que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la série Entre les lignes, disponible sur Crave. C'est une série qui plonge dans des enjeux sociaux de toutes sortes. Et ça, c'est un épisode que vous entendez, un extrait de l'épisode qui s'appelle La nuit où j'ai craqué. C'est consacré aux paramédics et aux enjeux de santé mentale, notamment qui les concernent. On en discute avec un des participants de cet épisode, Olivier Miro. Il a 44 ans. Il a été paramédic pendant 23 ans. Il vient tout juste de prendre sa retraite. Bonjour, Olivier. Bonjour. Bon, je t'ai devant moi. Oui. Tu es tout jeune. Tu viens de prendre ta retraite en Exact. décembre dernier. Pour quelle raison? Bien, en fait, c'est une retraite préventive que j'ai décidé de prendre. Une retraite pour ma santé mentale avant de décider d'être une statistique, puis de passer à l'acte, puis que le travail mette fin à mes jours. Donc, une grande, grande détresse Exactement. à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, là, notamment dans la combinaison des témoignages de la série. Ouais. Qu'est-ce qui t'a mené là? En fait, j'ai eu une carrière, on appelle ça le karma. J'ai une carrière qui a été assez explosive, des gros cas. J'ai été obligé J'ai été appelé, en fait, sur le décès de ma mère, là où je me suis rendu pour constater son décès. Puis, en 2023, mon père a fait un arrêt cardiaque aussi dans mon ambulance. Ça a été mon dernier call, puis j'ai décidé de prendre une retraite pour ma santé. Ce sont ces deux événements-là qui ont comme ajouté au poids du métier. En fait, il y en a plusieurs. Hein, quand on travaille dans un service d'urgence, peu importe le service d'urgence, on est appelé à traiter des enfants d'arrêt cardiaque. On est appelé à traiter des gens qu'on peut connaître. Chaque appel a un peu son lot de traumatismes pour chacun d'entre nous. Je comprends, mais qu'est-ce qui fait en sorte que, Olivier, tes parents se retrouvent dans ton ambulance? J'ai été surprise à la vue de l'épisode documentaire que ça soit arrivé. Je me dis, il n'y a pas de filet de sécurité dans un contexte comme ça? En fait, c'est un peu la malchance. Pour l'histoire de ma mère, je venais d'arriver au bureau ce matin-là. Puis, dans mon secteur, il n'y avait plus d'ambulance de disponible. Puis, en fait, j'étais à côté de la radio. Puis j'ai entendu l'adresse à ma mère sur les ondes radio. En m'activant, on m'a dit que ma mère était en arrêt cardiaque et que j'étais le véhicule le plus rapide. Il avait envoyé un véhicule hors secteur pour venir en backup en attendant. Alors, c'est urgence, c'est toi qui es le plus près. Ça a beau Exactement. être chez vous. Exactement vas-y, ça. c'est ta mère. Oui. Comment tu te sens quand tu arrives sur les lieux? Ça a été toute une gamme d'émotions, en fait, du moment de l'appel, du moment où je me suis activé, du moment où je suis arrivé sur les lieux. C'est sûr que quand je suis arrivé, ma mère était déjà décédée. Fait que c'est comme l'impuissance surtout, la colère, puis tu sais, c'est l'incompréhension. Pourquoi moi? Pourquoi ce matin-là? Je comprends. Puis qu'est-ce qui est arrivé avec ton père quelques années plus tard? En fait, mon père s'était brisé une cheville. Il y avait un plâtre. Puis ce matin-là, il m'a appelé puis il m'a dit j'ai la jambe enflée, tu peux-tu venir voir? Puis là, je commençais mon chiffre, puis on s'en allait déjeuner. On va souvent déjeuner avec les policiers, puis on s'en allait déjeuner ce matin-là, puis mon partenaire m'a dit on va aller voir ton père, tu sais, avec les antécédents que tu as eu dans tes calls, on prendra pas de chance. On est arrivé là, il avait la jambe très enflée, il faisait une flébite, puis le caillot s'est déplacé jusqu'au poumon. Il a fait un embolie pulmonaire massive, puis il a fait un arrêt cardiaque dans mon véhicule. Dans ton véhicule. C'est Ouais. toi qui as réanimé ton père. Oui, exactement. Je l'ai réanimé sans séquelles, ouais. Quand il y a des événements comme ça qui surviennent, parce que tu as dit ça t'a mené très loin dans la détresse mentale, tu as Ouais. décidé de prendre ta retraite Ouais. pour sauver ta propre vie, Exactement. ce que je comprends. Exactement. Quand il y a des épisodes comme ça qui surviennent, est-ce que vous avez un filet de sécurité? Qu'est-ce qu'on fait pour vous protéger? Comment on vous accompagne? Parce que les statistiques sont terrorisantes. Oui, terrorisante. C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que c'est un peu, je dirais, c'est un peu gênant de s'avouer vaincu, de mettre un genou à terre, de dire qu'on va pas bien, parce que c'est nous, en fait, qui sauvent les autres. Puis à un moment donné, quand on n'est plus capable de sauver les autres, qu'il faut se sauver soi-même, ben c'est honteux. Hein? On vit dans la Je honte, comprends. on vit dans l'isolement, puis dans la cachette. Puis je dis « on » parce que je suis pas le seul à vivre comme ça. On a un service de PAE, Programme d'aide aux employés. programme d'aide aux employés, exactement, que je me suis servi jusqu'à temps de descendre encore plus bas.
Puis là, j'ai fait appel à la maison La Vigile, qui est une maison spécialisée pour les travailleurs de l'urgence à Québec. C'est la seule maison qui existe de ce type-là au Québec, spécialisée pour les travailleurs de l'urgence. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour t'aider? Ils t'ont peut-être aidé à prendre la décision de quitter le métier? En fait, ça, c'est venu plus tard. Quand j'ai été à la maison La Vigile, moi, j'ai appelé ça l'école des émotions. J'ai dit ça à mes enfants, c'est l'école des émotions. J'ai été là pour apprendre à me connaître, puis apprendre à mettre une pause sur ma vie. Une pause de 30 jours, c'est un séjour qui est 30 jours fermé, comme une thérapie. OK. Oui, exactement. Puis, C'est une désintoxication du métier. Exactement, ça, c'est le bon Wow. terme. Oui, c'est ça. Mettre notre vie sur pause un petit peu, là où on n'a pas besoin de se faire à manger, on n'a pas besoin tu sais, de gérer notre vie autour. Puis, reprendre un cycle de sommeil, reprendre un cycle alimentaire, puis tout ça. Puis en sortant de là, avec ma thérapeute Lydia, à la maison La Vigile, on m'a trouvé une bonne place aussi qui est à Blainville, qui est un centre spécialisé aussi pour les travailleurs de l'urgence où que je vais maintenant 2 jours par semaine, qui traite le post-trauma. Encore un suivi. La voix que vous entendez, c'est celle d'Olivier Miro, 44 ans. Je le dis encore, tout jeune, mais qui vient de quitter son milieu d'emploi. Il a été paramédic pendant 23 ans. Il témoigne de la détresse vécue qui a été extrême. Puis là, vraiment, ça va très, très loin. Là. Merci beaucoup d'accepter d'en parler. Ça me fait plaisir. On s'arrête un court instant pour une pause. Puis j'aimerais ça, vous qui êtes à l'écoute, là, pendant la pause, écrivez-nous. Dites-nous ou écrivez-nous un mot pour remercier un paramédic qui a été important dans votre vie ou celle d'un proche. Un mot pour les remercier. Je vais en lire quelques-uns au retour. Je pense que entendre tout ça, vous êtes si important, votre santé est importante, vous êtes important pour la nôtre. Je pense qu'on va prendre un petit peu de temps pour ça aussi. Merci beaucoup. On revient dans 2 minutes. Toujours en compagnie d'Olivier Miro, 44 ans, qui a été paramédic pendant 23 ans. Il a pris sa retraite en décembre dernier pour raison de santé mentale, choc post-traumatique. C'est allé trop loin pour lui. Mais Olivier, merci encore d'être avec nous. Merci à toi. J'ai demandé à nos auditeurs de témoigner de reconnaissance envers le travail des paramédics. On a reçu plusieurs messages. Il y a un auditeur qui nous dit un peu plus d'1 an, 3 semaines après la naissance de ma fille, cette dernière a eu une difficulté respiratoire. On a immédiatement appelé le 911. Quel soulagement quand 4 paramédics sont entrés dans notre maison avec calme et professionnalisme qui est le leur. Merci beaucoup de nous avoir rassurés, pris en charge notre petite. Hein? On parle d'un bébé. Aujourd'hui, notre fille est en pleine santé. C'est Gabrielle qui nous écrit ça. Un autre, chaleur et compréhension incroyable au décès de mon père. On a un paramédic qui nous écrit aussi. Il y en a plusieurs. J'essaie d'en lire quelques-uns. Patrick Saucier, 41 ans. Il dit « Je l'ai été pendant 6 ans. De 24 à 30 ans, j'ai décidé de quitter ce travail pour trouver quelque chose de plus positif. J'aide toujours les gens en tant que chauffeur pour la société de transport adaptée, très reconnaissant, positif. Donc, quelqu'un qui a décidé de se réorienter aussi. Olivier, il y a un préjugé qui vient souvent là, quand vous témoignez courageusement de la détresse parce que vous êtes peu à le faire, hein, parce qu'il y a une forme de honte. Ce préjugé-là, c'est vous êtes formé pour ça. Comment ça se fait que vous, je le dis comme ça, vous vous écrasez? Qu'est-ce que tu réponds à ça, Olivier? En fait, moi, ce que je dis, c'est qu'on est formé pour agir, mais on n'est pas formé pour réagir. Parce qu'un jour, à force de vivre dans les traumatismes des gens, on vient qu'on met ça dans un petit tiroir dans notre cerveau, puis on entasse les histoires, on entasse les sons, les cris, on entasse les odeurs, on entasse les scènes qu'on voit. Puis, à un moment donné, ces petits tiroirs-là, ils ne ferment plus. Puis, on continue de vivre dans le traumatisme. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'on n'est plus capable de se gérer soi-même. Fait qu'on est formé pour agir parce qu'on peu importe ce qui va arriver, on va être bon. Mais est-ce qu'on est formé pour réagir? Je crois que non. Oui, puis tu me disais pendant la pause, dans les solutions, quand on vit avec ça, les petites portes ouvertes dans la tête, on se tourne vers des solutions peut-être parallèles au lieu d'aller chercher de l'aide. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Exactement. Moi, j'ai été en automédication. J'ai décidé d'arrêter de prendre ma médication qui m'était prescrite pour me tourner vers l'alcool aussi. Puis, à un moment donné, je me sentais moins seul parce que j'avais toujours l'alcool avec moi, tu sais. Puis ça m'a emmené loin, ça m'a emmené jusqu'en psychose toxique à l'hôpital. Puis c'est ça. Un moment donné, quand on s'isole, quand on est toute seule, quand on brouille du noir, on voit plus de positif, c'est difficile de s'en sortir.
Comment ça va aujourd'hui? Mieux, beaucoup mieux. Des jours oui, des jours non. C'est toujours un combat, on va le dire comme ça. Exactement. Un mot avant de te laisser aller. Vous êtes sans convention collective. Ben là, tu fais plus partie des paramédics, mais quand même depuis 2023. Oui. Quel est le message avec ton témoignage que tu souhaites envoyer? Je pense qu'il va être temps que le gouvernement nous entende, autant au niveau de la convention, puis autant au niveau des blessures psychologiques. Il va être temps qu'on soit pris en charge. Il va être temps que le gouvernement nous écoute. Vous écoute. Olivier Miro, 44 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Paramédic à la retraite. On peut voir l'épisode sur la plateforme Crave de Entre les lignes. Merci encore de ton témoignage important.